Bonjour à tous, aujourd'hui on essaye la nouvelle version de la BMW série 2 Grand Coupé. Alors l'appellation série 2 pourrait laisser penser que cette voiture dérive du coupé série 2 qui est une propulsion. Eh bien il n'en est rien. Nous avons plutôt affaire à une version berline entre guillemets, même si elle s'appelle Grand Coupé, de la série 1, c'est-à-dire traction, moteur 3 cylindres, 170 chevaux, et vous allez voir que c'est une vraie BMW. C'est donc la deuxième génération de cette série 2 Grand Coupé, berline, vous l'avez compris, hein. On va dire coupé 4 portes avec des modifications esthétiques. Alors à l'avant, avec cette calandre qui peut être lumineuse sur certains modèles, ce n'est pas le cas de notre véhicule, mais pour faire simple, on va dire qu'on reprend le faciès de la BMW série 1. Latéralement, pas beaucoup de nouveautés, c'est une grande voiture, hein, 4,54 m de long. Comme on est sur le côté, précisons qu'on a affaire à une finition M Sport dont eh bien, le châssis est surbaissé de 8 mm et puis avec ici des jantes de 18 pouces et on le voit, des étriers de frein qui sont différents avec une jolie peinture rouge. L'arrière change plus avec un becquet sur l'arrière, des feux qui sont inspirés du BMW X2, des hanches plus marqué, ce qui fait que la physionomie est totalement différente. Si vous connaissiez la première version, vous ne la reconnaîtrez pas en la suivant. Un des défauts sur cette version hybridation légère, c'est la capacité du coffre. On est à 360 litres pour un véhicule de cette longueur. C'est un peu juste, même si vous le voyez, on a encore un petit rangement sous le seuil du coffre. Ça c'est dû à la batterie, pas énorme mais 0,9 kWh, donc qui est logée dans cette partie là. Une des caractéristiques du Grand Coupé, c'est qu'on a des portes, vous le voyez, sans encadrement, qui permettent d'accéder à un habitacle alors assez chaleureux en ce qui concerne la sellerie. Désormais plus de cuir dans les BMW, mais un tissu qui ressemble à de l'Alcantara, qui est plutôt confortable. En revanche, pour la place à l'arrière, on se limitera à deux parce que la place centrale est très inconfortable et surtout, compte tenu de la longueur de la voiture, c'est pas vraiment une limousine. J'arrive toujours pas à être fan de la nouvelle présentation des intérieurs BMW avec une planche de bord très épurée et puis ces écrans qui sont face au conducteur. Tout est tactile pratiquement. Bon, sur le côté tableau de bord, ça va puisque on peut paramétrer en fait ces tableaux de bord. Enfin, il n'y a pas 50 000 variations comme vous le voyez, mais bon, on peut arriver à l'adapter à ses goûts. Sur notre version M Sport, eh bien, cet affichage est doublé d'un affichage tête haute qui est assez lisible. Ce qui me pose problème avec l'écran central, c'est qu'on n'a plus de touches, hein. Vous voulez régler la climatisation, il faut obligatoirement passer par là. Bon, sinon, c'est vrai que par exemple sur le GPS, on a les mises à jour automatiques puisque c'est une base Android avec une interface BMW. Bon, le graphisme est bon, c'est un écran tactile, vous voyez, ça réagit bien. On peut paramétrer tout un tas d'applications également qui sont propres à BMW. Bon, c'est dans le genre écran tactile, c'est bien, mais je préfère des boutons physiques. J'aime pas les aérateurs, à la fois je les trouve pas super pratiques, vous voyez, et pas très jolis surtout. Sur la console centrale, c'est fini l'e-drive. En revanche, là, merci BMW d'avoir conservé un bouton pour régler le volume de la radio, hein, à condition que ce soit Sud Radio. Évidemment, on commande les vitesses ici, on démarre la voiture là, on règle les modes de conduite ici. Alors, il y en a évidemment plusieurs qui sont proposés. Voilà, vous pouvez, je sais pas, tiens, on va mettre relax, ça sera bien pour ce que vous avez. Ce modèle est particulièrement bien équipé, on a des fonctions de massage sur les sièges qui sont par ailleurs à réglage électrique et chauffant, de même que le volant, et comme je vous l'ai dit, plus de cuir dans les BMW de cette catégorie là.
On voit tout de suite la différence avec le coupé série 2 quand on soulève le capot, parce que déjà on a une architecture moteur transversale. Pourquoi? Parce que ici on est en traction. Moteur essence 1,5 litre, 3 cylindres, qui peut fonctionner sous cycle Miller sous faible charge, moteur turbo, qui est accouplé à une boîte de vitesse qu'on va dire automatique, en fait double embrayage robotisé à 7 rapports, qui intègre un moteur électrique, un petit moteur qui fait 19 chevaux, 55 Nm de couple, qui fonctionne en 48 volts, puissance totale 170 chevaux, et vous allez voir que c'est largement suffisant pour procurer de bonnes sensations au volant. On va tout de suite commencer par ce que la voiture aime le moins, c'est des pavés, et des pavés du Moyen-Âge. Donc ça secoue un petit peu, c'est dû en fait à notre suspension qui est rabaissée, et puis aux grandes jantes de 18 pouces. Ça secoue, mais c'est pas inconfortable du tout. Il y a des véhicules qui sont beaucoup plus caricaturaux dans un cas de figure comme ça, et si j'accélère même un peu, vous voyez là qu'on voit la qualité de l'amortissement, les vibrations alors pas totalement disparu, vous voyez que la caméra le gigote beaucoup, mais j'aurais pensé à la lecture de la fiche technique que ça pouvait être pire. C'est même bien lorsque la route devient lisse, comme là, on n'a plus du tout de trépidation, et puis on profite de la grande douceur de la mécanique. J'avais déjà beaucoup aimé sur la série 1, bon c'est le même moteur, hein, évidemment à hybridation légère, avec une boîte qui se fait complètement oublier, le passage des rapports est pratiquement insensible, et puis on sent que ce petit moteur, d'abord il a une jolie sonorité, on va voir que quand on le cravache c'est encore mieux, ce petit moteur aidé par le moteur électrique permet une conduite coulée très agréable. Ça ne se voit pas, mais les trains roulants ont été améliorés avec une augmentation de l'angle de chasse du train avant, et puis une rigidification des berceaux avant et arrière, et la tenue de route est vraiment ce qu'on peut attendre d'une BMW. Et c'est la même chose côté moteur, hein. Si on passe en mode sport, on va avoir réactivité plus grande de la pédale d'accélérateur, et j'aime bien le bruit de ce petit 3 cylindres. Franchement, on a l'impression d'avoir un moteur de beaucoup plus forte cylindrée. Vous voyez, ça tient vraiment bien le pavé. Côté accélération, on a 280 Nm de couple avec l'aide du moteur électrique. Donc BMW nous dit, je crois que c'est 0 à 100 en 6 secondes 8. On est dans des performances de BM, et on n'a pas le sentiment, surtout c'est ça qui est bien, de conduire une traction. Ça réagit pratiquement comme une propulsion. La boîte est assez réactive, mais on a même des petites palettes pour passer en manuel, et puis il y a ce petit bouton là, si vous avez envie de doubler, vous appuyez, vous maintenez appuyé, et vous avez droit à 10 secondes de la pleine cavalerie avec le boost, et là vous voyez ça pousse plutôt fort. 110 km/h, le micro d'ambiance de la caméra, vous l'entendez, malgré les gouttes qui tombent sur le pare-brise qui font un peu plus de bruit. Une voiture très silencieuse, on n'entend pas du tout la mécanique, pas de bruit aérodynamique, pas de bruit de roulement. Alors sur les bruits aéros, je pense que sur cette finition on a un vitrage qui doit être un peu plus épais, et puis l'autre bonne surprise c'est que à vitesse stabilisée à 110, on a une consommation de 4,5 litres tant que je ne touche pas à la pédale d'accélérateur. Ça c'est vraiment très bien. Contrairement à certains modèles Stellantis qui ont également un système hybride en 48 volts, cette BMW en revanche ne peut pas rouler en mode 100% électrique. On arrive à couper le moteur un peu plus tôt qu'avec un stop and start classique. C'est plus un boost à l'accélération et évidemment une récupération d'énergie en décélération que réellement un moteur qui peut supplanter le moteur thermique. Vous voyez, là je suis pourtant tout doucement en ville, aucune phase de roulage 100% électrique. J'avais déjà été séduit par la consommation de la 120 que j'avais essayé, regardez. Je ne sais pas si vous voyez bien le chiffre, 5,8 litres au 100 au bout de 167 km variés, hein, avec de l'autoroute, de la route à 110, de la ville. C'est très bien, hein, compte tenu du dynamisme de la voiture.
c'est là qu'on voit que les motoristes de BMW sont quand même parmi les meilleurs. Je vais sans doute m'attirer les foudres des puristes de BMW, mais finalement, ces BM traction avec des moteurs 3 cylindres, elles ne perdent pas beaucoup de caractère par rapport aux 6 cylindres propulsion. C'est le cas de ce grand coupé 220, très plaisant à conduire et qui en plus ne vous ruinera pas quand vous passerez à la pompe. C'est peut-être un peu différent en allant chez le concessionnaire, parce que pour cette finition M Sport qui est le haut de gamme, il faudra faire un chèque de 46 600 €. Cela dit, je peux vous faire des économies. La version de base est vendue 43 150 € et si le look M Sport vous plaît, vous pouvez prendre la finition intermédiaire M Sport Design. Vous avez le look sans le châssis surbaissé, sans des équipements intérieurs. Finalement, c'est l'aspect qui compte parce que très honnêtement, même en version de base, qui est plutôt bien équipée, ça reste une excellente voiture.